Salut l'équipe, du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Ce que je vois que la dernière fois ça vous a quand même beaucoup plu, le thème du permis 125 et de la formation. Donc content parce qu'il y a quand même eu pas mal de taf derrière, de recherche pour avoir un meilleur avis constructif malgré le souci de vent. Donc ça j'ai pas trop pu y faire quelque chose, même si c'est de l'atténuer au maximum. C'est que j'avais mal placé le micro dans le casque et j'avais d'ailleurs oublié de mettre la petite bonnette là pour le vent. Donc là logiquement aujourd'hui il n'y a pas de souci. Donc ouais, on va prendre quel GoPro pour commencer le motovlog et même le moto balade classique hein, sans vlog, hein, juste filmer votre trajet en moto. Pour commencer, pour moi tout ce qui est en dessous de l'Aéro 5 à l'heure d'aujourd'hui il faut oublier. Dans le sens où au niveau qualité et rendu c'est mort, sachant qu'on est déjà pas mal, on va se lancer dans ce milieu là, on est une centaine de milliers, enfin j'exagère un peu peut-être le truc mais voilà. Donc faut être une des personnes qui a si t'as pas de contenu forcément je sais pas moi comme Kikaninaq, un truc forcément intéressant où t'as vraiment genre quelque chose de ouf derrière à présenter, faut que t'aies au moins une qualité d'image et de son parfaite. Donc qualité vidéo, l'Aéro 5 Black, on va commencer par elle car en dessous j'aime pas, j'ai déjà essayé Aéro 4, Aéro 3 et ça m'a pas plu. Donc l'Aéro 5, je pense que pour commencer c'est une GoPro que tu touches à pas trop cher, l'Aéro 5 Black bien sûr. C'est une GoPro que tu touches à pas forcément trop cher. En plus quand tu l'achètes, t'as pas besoin d'acheter l'adaptateur GoPro à 60 € qui nous fait tout chier une fois qu'on a la GoPro. Et seul souci c'est que par contre à mon souvenir vous n'avez pas le super view, ça à vérifier. En gros c'est le fait d'avoir un énorme angle d'affichage comme celle-là. Et sinon qualité c'est du Full HD classique en 60 fps. Et pour moi c'est un bon choix niveau prix mais un mauvais choix niveau rentabilité, dans le sens où c'est une GoPro que vous devrez revendre d'ici pas longtemps, sachant qu'on est déjà à la Aéro 8. Merci de me laisser passer. Sachant qu'on est déjà à l'Aéro 8, c'est-à-dire dans 2 ans on sera à l'Aéro 10 environ s'il ne change pas de nom. Donc c'est-à-dire dans 2 ans notre GoPro elle aura déjà 50 générations de retard. Ça pour moi c'est un mauvais choix, c'est une mauvaise idée. Donc du coup ensuite ça vous laisse le choix de la Aéro 6 Black, parce que je connais que les Black, je connais pas les autres. Et les autres souvent la Silver c'est qu'elle a pas d'entrée de micro. Donc aucun intérêt, à moins que vous achetiez un dictaphone, mais j'ai déjà essayé pendant quelques temps. C'est vraiment chiant à raccorder je trouve. Raccorder je veux dire. Ouais du coup la Aéro 6 Black c'est un bon choix dans le sens où c'est la même que la Aéro 7 Black à mon sens perso. Vous avez le super view, vous avez une qualité de ouf. La seule différence avec la Aéro 7 c'est le... comment ça s'appelle, l'hyper smooth. Nous sur la Aéro 7 Black, car c'est celle que je possède, on est en 1.0 et sur l'Aéro 6 il n'y a rien du tout. Mais honnêtement pour commencer le motovlog, j'en reviendrai après, mais on n'a pas forcément l'intérêt d'avoir le super view, l'hyper smooth. Bon, j'espère vraiment que la GoPro va bien rendre quand même, parce qu'il fait nuit de chez nuit. Donc j'espère que ça va pas être trop crade. Toi tu fais quoi planter dans le rond-point? Les gens ils se gardent dans un rond-point. Et pareil, la Aéro 6 Black elle était connue pour un souci micro. Vous tapez Aéro 6 Black, enfin Aéro 6 tout court d'ailleurs, souci micro, vous verrez qu'il y en a vraiment pas mal qui ont eu ce problème là. D'ailleurs Ride Addiction avait déjà eu ce souci là, qu'il avait réglé en vidéo. Pour lui ça avait fonctionné, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous avez un souci avec la vôtre d'Aéro 6. Et aussi sur l'Aéro 6 du coup et l'Aéro 7, même l'Aéro 8, vous avez 2 boutons. Il y a le bouton on-off classique et le bouton pour commencer à recorder. Et si là par exemple il y a quelque chose d'hyper intéressant qui se passe devant moi, que la GoPro est éteinte, j'appuie juste sur le bouton vidéo et la GoPro va filmer automatiquement tout seul sans avoir besoin de l'allumer, et elle va prendre en charge le micro externe toute seule. Alors que sur l'Aéro 6 non, si là il y a quelque chose d'intéressant, vous appuyez sur le bouton, vous n'aurez pas de son. Enfin vous aurez le son de la GoPro classique, pas du micro que vous avez dans le casque. Car ils n'avaient pas pensé GoPro que les gens voulaient le son dans le casque quand tu appuies vite fait rapidement sur ce bouton là. C'est ça que l'Aéro 6 c'est aussi un bon choix, mais il y a pas mal qui ont eu des dysfonctionnements, c'est pour ça que moi j'ai préféré éviter.
Donc du coup maintenant on va passer à la Hero 7 Black, celle que je possède. D'occasion c'est une GoPro que tu touches à 250 € si tu fais une bonne affaire, 200 €. Allez-y, passez. Perso c'est le prix que j'ai payé, 250 € à peu près, avec pas mal d'accessoires GoPro. Il y a de la pluie dans mon casque. Et ouais, et du coup pour moi c'est le meilleur choix, dans le sens où elle a une qualité de dingue. Elle prend en charge du coup le souci de quand tu appuies sur le bouton capture, ça prenne bien en charge ton micro externe. Seul souci du coup Hero 6, Hero 7, Hero 8 d'ailleurs, c'est que bah, vous avez le gros boîtier pour le micro externe qui vous coûte vraiment une blinde et qui est trouvable quasiment nulle part, hormis Cdiscount et Boulanger et la Fnac je crois maintenant, mais au début moi j'avais pas la Fnac encore. Donc voilà, faut savoir que quand tu achètes ta GoPro à 250 € d'occasion, on va dire, faut que tu rajoutes 60 € mince, qu'on s'appelle, d'adaptateur micro. C'est vraiment dommage d'ailleurs qu'ils aient pas pensé eux directement à faire un petit adaptateur micro, enfin directement intégré dans la GoPro, une prise jack, ça vaut pas le souci. Mais enfin, je suis pas ingénieur chez GoPro et loin de là. Donc ouais, vas-y, avance. Donc du coup l'Hero 7 Black elle est parfaite. L'Hypersmooth 1.0 si vous faites des travelling ou si vous voulez la mettre sur un drone ou n'importe, ça va être super intéressant. Si vous faites du motovlog, ça va vraiment pas être intéressant, mais du tout, du tout. Je vais vous faire un comparatif car du coup j'en ai fait un en pseudo enduro, enfin sur du tout terrain, pour vous en rendiez mieux compte qu'en Hypersmooth en fait c'est que t'as plus aucun ressenti de la moto, on dirait que tu es sur une voiture lambda. Et t'as pas tous les choses qui fait que t'aimes la moto, dans le sens où ça bouge pas, il n'y a pas de sensation, c'est vide. Et j'ai fait un test avec justement Hypersmooth 1.0, la stabilisation automatique et sans stabilisation. Et honnêtement, même sans stabilisation, je trouve que l'image elle est déjà dingue sur la Hero 7 Black. Donc à mon humble avis, même sans stabilisation tu peux filmer, et en auto ça suffit largement. Là à l'heure actuelle je suis en auto parce que l'Hypersmooth je l'ai enlevé. Vraiment je trouvais ça hyper relou, c'est un peu con ce que je vais faire mais tant pis. Donc je vais faire le test après avoir parlé de la Hero 8. Du coup la Hero 8 Black, que en dire à part que elle sert à rien en motovlog, car la seule vraie différence qui nous sert à nous en moto, parce que tous les petits boîtiers que tu vas rajouter en plus on n'a pas besoin, et la seule vraie différence c'est le fait que sur la Hero 8 Black tu as l'Hypersmooth 2.0, sauf déjà l'Hypersmooth 1.0 c'est trop. Alors le 2.0 je vous laisse imaginer, c'est vraiment excessif, t'as aucun ressenti, que dalle, enfin c'est ouf. Donc du coup pour moi la Hero 8 Black c'est même pas forcément chaud à faire. Pour moi il faut vraiment privilégier la Hero 7 Black, pas au-dessus. Pourquoi je suis venu ici moi d'ailleurs? Et donc pareil, on va ressortir là, ouais. Donc du coup là je vais vous mettre le test avec l'Hypersmooth, la stabilisation classique et aucune, et vous pourrez dire votre ressenti et ce que vous en pensez. Donc je vous laisse sur le test.
se retrouve après le test. Donc voilà, à mon avis, stabilisation auto aucune, ça suffit large. Et donc moi je vais vous laisser sur ça. Et bonne fin de journée et bon début de matinée.